Bienvenue Madame, Monsieur sur Afrique Média, l'information matinale avec ce matin encore l'actualité de la Ligue européenne des champions. Et ça ne pouvait pas nous échapper parce que ça aura tenu tout le monde en haleine. Vous le savez d'ailleurs, dans la plupart des contrées sur le continent, ces occasions-là permettent effectivement à bon nombre de personnes de se rassembler et de réaliser d'importants paris. On en a encore eu la preuve hier soir donc avec ce match qui était très attendu. Et là, après le match aller joué à Milan, où au cours duquel ils avaient perdu 2-0, alors l'équipe de Barça de Lionel Messi avait donc la possibilité de renverser la vapeur, comme ça se dit. Ils y sont parvenus. On va d'ailleurs aller regarder les buts très rapidement parce qu'ils ont marqué au total 4 buts au cours de ce match. Voilà, le premier réussi donc par l'inévitable Lionel Messi qui a donc réussi d'ailleurs un doublé. On était encore seulement à la première mi-temps de cela. Un deuxième but, donc ils sont allés à la pause avec déjà une égalisation sur l'ensemble des deux matchs. Donc ils ont pu remonter la pente. Donc Messi et toute sa bande des Blaugrana comme on les appelle. Alors ils sont revenus pour marquer le troisième but déjà qui leur assurait déjà une qualification. Mais à cet instant du match, on n'était pas encore assuré de leur qualification totale. Il suffisait d'un seul but réalisé par l'équipe de Milan pour que tout cela soit totalement annulé. Mais ils ne l'ont pas réussi quand même. Le Milan à travers d'ailleurs, on va le dire, leur joueur africain, le Sénégalais, qui n'a pas su marquer le but du KO. Donc, qualification, ils ont réussi à composter leur biais, comme on le dit donc en jargon, pour l'étape des quarts de finale de cette Ligue européenne des champions. L'équipe du Barça, dont on peut dire aujourd'hui que le mauvais souvenir est désormais très loin. Je ne sais pas d'ailleurs, parce qu'on est allé très très vite, si la réalisation pour nous permettre de revoir les 4 buts qui nous sont proposés par nos amis de la télévision espagnole. Voilà, Lionel Messi qui revient donc au meilleur niveau de sa forme aujourd'hui. C'est le meilleur joueur pratiquement au monde. Il n'y a plus rien à dire. Et à travers cette prestation d'ailleurs, il réussit à dépasser le record du Néerlandais Van Nistelrooy qui détenait pratiquement ce record à 56 buts marqués au niveau de la Ligue des Champions aujourd'hui. Messi est passé à 58 buts au total et ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Donc très belle fin de soirée pour les nombreux supporters du Barça. Le Barça du Camerounais Alexandre Son, le Barça au rang desquels avait évolué également Samuel Eto'o, le Barça de Seydou Keita, donc qui a évolué dans cette équipe également, le Malien. On va donc leur souhaiter une belle aventure, la suite dans cette compétition. Il faut également dire que Galatasaray de Didier Drogba a réussi l'exploit également parce que au match aller face à l'équipe de Schalke 04, c'était un but partout. Donc l'avantage c'était normalement du côté des Allemands. Les Allemands qui avaient dans leur rang le Camerounais Joël Matip mais également le Brésilien Bastos. Donc au total, c'est l'équipe de Drogba qui l'a emporté avec un total de 3-2 remportés. Donc on ne vous projettera pas les images de cette rencontre au cours de cette édition de Sport Première. Simplement retenez que Galatasaray pour l'étape des quarts de finale pourrait bien être opposé à l'équipe de Paris et déjà Drogba se régale de cette opposition qui se profile à l'horizon. Alors pour ce mercredi, c'est Arsenal qui est tenté d'arracher une qualification mais ça ne pourrait tenir que du miracle parce qu'ils avaient déjà perdu le match, allaient jouer sur leur terre même par le score de 3-1. Donc aujourd'hui, Arsenal face à Bayern de Munich, une équipe de Bayern qui est totalement en forme aujourd'hui, qui totalise 20 points d'écart au niveau du championnat local parce qu'ils vont encore finalement remporter cette compétition du championnat d'Allemagne cette année, le Bayern de Munich du français Franck Ribéry. Et on va d'ailleurs aller voir donc une petite évocation de la situation du championnat d'Allemagne avec ce reportage de nos confrères français. Dans le football, tout est possible, sauf que le Bayern tourne comme une horloge. 20 points d'avance sur le deuxième de la Bundesliga, le Borussia Dortmund. Le 23e titre de champion n'est pas loin. Leur dernière défaite aux Bavarois, elle remonte au 28 octobre. Il y en a eu que 2 cette année, des défaites en Bavière. Tout va bien, excepté peut-être le forfait de Franck Ribéry, l'international français blessé à la cheville gauche le week-end dernier. Il rejoint la liste des absents pour cette rencontre, aux côtés notamment du milieu de terrain Bastian Schweinsteiger et le défenseur Jérôme Boateng, tous les deux suspendus. On écoute le capitaine du Bayern, Philippe Lahm.
Arsenal doit marquer 3 fois ici. C'est bon pour nous parce qu'ils vont devoir attaquer. Ils ne peuvent pas se contenter d'attendre. Ils doivent nous mettre la pression dès le début du match. On imagine qu'ils vont jouer de cette façon. Le fait qu'ils doivent attaquer, c'est bien pour nous, car ils vont s'exposer. Si on reste concentré du début à la fin du match, on sait qu'on sera très difficile à battre. Voilà, à présent, rapidement à l'actualité du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations juniors qui s'ouvre cette semaine du côté d'Alger. La plupart des sélections ont déjà amorcé leur voyage en vue du démarrage de cette compétition des moins de 20 ans. Donc on va suivre très attentivement sur cette antenne le déroulement de cette épreuve-là, pour laquelle sont engagés nombre de sélections qui ont démontré leur capacité à bien se comporter dans ce registre-là. Il y a également les qualifications pour la Coupe du Monde de 2014 avec la publication des listes ces débuts de semaine déjà. On l'évoquait hier dans le magazine Afrique Foot, la liste de l'équipe du Sénégal avec le sélectionneur français Alain Giresse qui a donc décidé de mettre à l'écart Monsieur El Hadji Diouf qui ne fera pas partie du match Sénégal-Angola qui se disputera le 23 prochain. Ce sera du côté de Conakry en Guinée parce que vous le savez, le terrain du stade de Léopold Sédar Senghor de Dakar a été suspendu depuis les événements du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Donc, pour l'instant, l'équipe du Sénégal est un peu obligée de se balader à travers le continent. Ce sera le premier véritable essai du sélectionneur Alain Giresse qui s'était déjà occupé de l'équipe nationale du Mali. Pour le cas de la Tunisie également, le nouveau sélectionneur a pu déjà rendre public la liste des sélectionnés pour le match qui va les opposer à l'équipe de Sierra Leone. En revanche, le sélectionneur du Togo, Didier Six, est en attente également. Il ne sait pas est-ce qu'il doit incorporer M. Adebayor et Agasakossi dans la liste des joueurs qui vont être appelés à venir rencontrer le Cameroun le 23 prochain à Yaoundé. Rien n'est sûr à ce niveau. D'après nos informations, il pourrait bien décider de se passer des services du capitaine et du vice-capitaine pour des propos qu'ils ont tenus au sortir de leur élimination à la CAN de 2013 disputée en Afrique du Sud. Ce qui pourrait peut-être être à l'avantage de l'équipe du Cameroun. L'équipe du Cameroun, parlons-en, avec la liste publiée qui continue de faire des vagues parce qu'on ne comprend pas très bien les choix qui ont été opérés par le sélectionneur camerounais Akono, qui a donc dû choisir de mettre en place une liste d'attente, mais il n'est pas allé consulter cette liste d'attente lorsqu'il lui a été demandé de pratiquement convoquer un 25e joueur au nom de Moukanjo, l'attaquant de l'équipe de Nancy. C'est une affaire à suivre. On va évoquer le Qatar Gate à nouveau parce qu'on en parle aujourd'hui. C'est cette affaire de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au pays du Qatar et qui suscite beaucoup de remous parce qu'on estime que le Qatar avait dû employer quelques méthodes, on va dire, de corruption pour essayer d'obtenir cela. Alors aujourd'hui, on en reparle parce que il y a le dénommé Michael Garcia, qui est ce célèbre avocat américain de renom, donc ancien vice-président de Interpol, le président de la chambre d'instruction de la commission d'éthique créée par la FIFA, qui a donc décidé d'en découdre avec tous ceux qui seraient trempés dans cette affaire. Aujourd'hui, il promet effectivement, on va le dire, de faire le grand déballage. Donc, lui qui revendique son indépendance là-dessus, et il avait déjà pu dénoncer le Qatari Ben Hammam, qui était, souvenez-vous, le président de la Confédération asiatique de football pour corruption, et le Qatari Ben Hammam qui a donc été suspendu à vie, radié pratiquement des cercles de la FIFA. Dans son viseur également, le Brésilien Teixeira, mais aussi le Thaïlandais Makoudi. On va aller rapidement évoquer en plus bref également l'événement de l'Orios World Sports Awards qui s'est tenu du côté de Rio de Janeiro pour dire que c'est le Jamaïcain Usain Bolt qui a donc été sacré meilleur sportif de l'année 2012, donc à travers les 3 médailles d'or qu'il a remportées aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Donc il dévance notamment le footballeur Lionel Messi, mais aussi le nageur américain Michael Phelps, voilà, qui totalise donc Usain Bolt de 18 médailles en or au total. Donc il avait déjà remporté, souvenez-vous, 8 médailles au tournoi de Pékin, donc en 2014. Voilà, donc on va aller terminer avec l'information de tennis avec les images qui nous arrivent du tournoi d'Indiana Wells tout de suite.
Voilà pour dire que l'étape des huitièmes de finale, le numéro 1 français Joe Wilfried Tsonga qui va disputer les huitièmes de finale, il sera opposé notamment à Milos Raonic. Donc, il a pu obtenir sa qualification à l'étape des 16e de finale. En revanche, la numéro 1 française au niveau des dames, Marion Bartoli, a dû être éliminée par l'Italienne Sara Errani qui devrait donc jouer l'étape des quarts de finale face à la Russe Maria Sharapova. Voilà, c'est l'essentiel au pas de course de notre édition de Sport Première, édition matinale sur Afrique Média. Prenez le rendez-vous demain, on sera encore là pour vous faire le round-up de l'actualité mondiale. La suite des programmes, c'est tout de suite.